Jeune négro positionné sur le corner. Avant de la dope, mec. J'en me fais mon cas où c'est la guerre, mec. Au cas où ça explose, mec. N'ont jamais rien fait pour le checks, mec. Rien fait pour le checks, mec. Jeune négro positionné sur le corner. Avant de la dope, mec. J'en me fais mon cas où c'est la guerre, mec. Au cas où ça explose, mec. Comment tu veux que je te respecte, mec? Que je te respecte, mec. Ce podcast est réalisé par l'association Culture et Loisirs pour tous avec le soutien du FIPD, de la Cité éducative de Corbeil-Essonnes et du projet TriSpace. Dans un épisode précédent, Karim et Yansko se sont rendus à leur premier jour de classe au sein de leur nouveau lycée. Une journée un peu chaotique puisque non seulement ils se sont fait exclure du cours en écopant d'un rapport disciplinaire, mais surtout ils ont défié l'autorité de Lecoq et sa bande, figures les plus redoutées de la cité, en s'enfuyant en plein milieu d'une conversation sérieuse. En effet, Lecoq est à la recherche du coupable ayant osé aborder sa petite sœur Victoria. Karim et Yann sont donc couverts d'ennui. Après être entrés précipitamment à leur domicile, ils se retrouvent le lendemain à leur point de rendez-vous habituel pour se rendre au lycée. Alors que Yann part retrouver sa classe pour son cours de français, Karim se rend quant à lui à son cours de sport sans avoir la moindre idée de ce qui l'attend. Mais avant de se quitter, Karim profite de ce moment pour revenir sur les événements de la veille et tente de comprendre la réaction de son ami. En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête hier? Pourquoi tu t'es barré en courant? Je sais pas, instinct de survie. J'ai cru qu'il allait nous défoncer. De quoi instinct de survie? Il nous embrouillait même pas. Je m'excuse gros pour ma réaction d'hier. Soudainement, leur téléphone sonne et ils reçoivent beaucoup de notifications. Yansko n'écoutant pas la question de Karim. Mais je comprends pas. Vic, je la connais depuis toujours. C'est juste une pote, rien de plus. Si c'est juste une amie, alors pourquoi tu lui as pas dit? Change de sujet et lui montre la vidéo qu'il vient de recevoir. Attends, regarde ça. Ils nous ont fumé hier, wesh, ces enfoirés. C'est Mehdi, il l'a mis dans sa story. Oh merde. Ça veut dire que tout le monde est au courant au quartier. Et le lycée aussi. Lorsque les jeunes garçons arrivent devant le lycée, Karim aperçoit des regards rivés sur lui et entend de nombreux ricanements. Karim, énervé et ne supportant pas d'être abaissé, s'emporte contre un autre lycéen qu'il ne connaît même pas. Vas-y, pourquoi tu rigoles, toi? Baisse les yeux, là. Calme-toi. Ça vaut pas le con. Viens, ça va sonner. La sonnerie retentit. Les deux amis se séparent pour retrouver leurs classes respectives. Pour le cours de demi-fond, la classe de Karim se rend sur les pistes d'athlétisme de la commune. Arrivé sur place, Karim aperçoit une classe des Marguerites également présente. Si au début de la séance tout se passe bien, chacune des classes étant à une des extrémités de la piste, c'est lorsque les échauffements commencent et que les élèves se croisent que les remarques, moqueries et humiliations envers Karim au sujet de la vidéo commencent. Les élèves des Marguerites interpellent Karim. Karim, cours plus vite, t'allais plus vite dans la vidéo, hein? Le groupe éclate de rire. Karim tente de les ignorer. Pendant que Karim court, un des élèves des Marguerites lui met un croche-patte pour susciter son attention et amuser la galerie. Bah alors, Usain Bolt, tu tiens plus sur tes pattes? Karim perd patience, Mais ouais, c'est quoi ton problème? se relève. De toute façon, on sait tous que toi et ton pote Yansko, si vous êtes enfuis comme des lâches, c'est parce que vous avez passé trop de temps dans votre nouveau quartier adoré, quartier de pédale. En réalité, l'élève fait allusion au quartier des Lilas. Le quartier des Marguerites et des Lilas sont rivaux. Soudain, la situation se dégénère et une violente altercation s'installe entre les élèves des deux lycées, car les camarades de classe de Karim se sentent visés par les propos des élèves des Marguerites. À ce moment-là, les deux enseignants qui étaient un peu plus loin arrivent en courant et viennent s'interposer. Chacun retourne de son côté. Les professeurs décident d'avoir à l'œil les élèves concernés et ce jusqu'à la fin du cours. Malgré la vigilance des enseignants, de nombreux élèves continuent de provoquer Karim qui tente difficilement de les ignorer. La matinée de Karim lui a bien été éprouvante. Voyons voir du côté de Yansko. En plein cours de français, Yansko est omnibulé par son téléphone. Il lit avec intention tous les commentaires au sujet du Snap. Il se rend compte par la même occasion que son nom a été identifié. Par conséquent, il reçoit de nombreuses critiques et menaces sur Snapchat et puis sur plusieurs réseaux sociaux. Un message en particulier l'interpelle. La bande à Lecoq. Ils vont te choper, ils vont te défoncer. Son inattention en cours est immédiatement remarquée par son enseignante. Yann, pourrais-tu lâcher ton téléphone et répondre à la question 2 de l'exercice? Non, je peux pas, madame. Non? Et qu'as-tu donc de mieux à faire? Vas-y, mets-le-vous de vos affaires, madame, et faites vos cours et lâchez-moi. Bah tiens, si tu as mieux à faire, tu iras le faire en permanence. Non, encore mieux chez la CPE. Yansko se lève et quitte la classe. Après une heure passée au bureau de la CPE, il part rejoindre Karim sans douter une seconde des péripéties de son ami. Ouais, gros, tu sais pas ce qui m'est arrivé? J'ai été lynché toute la matinée par des gars de chez nous et par des gars des Lilas. Les gars des Marguerites, ils étaient au stade. Je me suis fait humilier et ça continue encore sur les réseaux sociaux. T'es pas le seul. Hein. Moi aussi, je prends cher sur les réseaux depuis ce matin. Sérieux, gros, t'as déconné. Pourquoi tu m'as pas parlé? Pourquoi tu l'as pas dit à Lecoq?
pour le coq? T'inquiète, j'ai un plan. On va gérer ça à ma manière. En réalité, Yansko ne sait pas trop comment se venger, mais il est déterminé à ne pas se faire laisser faire. Attends 2 secondes, tu lui as dit on? Non, moi j'ai rien fait, j'y suis pour rien. C'est toi qui as voulu gérer sa sœur. C'est toi qui as voulu gérer Victoria. Dis-lui la vérité, putain, demande qu'il retire la vidéo. Ça vaut pas le coup de se mettre encore plus dans la merde. Et puis, toi, gère le coq, arrête gros, déconne pas. Il te fait flipper, tu me l'as dit de toi-même. Vas-y, t'inquiète, laisse-moi faire. Soudain, Yann et Karim reçoivent une notification sur leur téléphone annonçant la publication d'une nouvelle story. Mais de Lecoq en personne cette fois-ci. Eh, ces petites tapettes-là, ils vont me le payer cher. Le sang, il va couler. Personne ne manque de respect à moi. Et encore moins à mes gars. Le message est clair. Les deux amis ont intérêt de se faire discrets s'ils veulent pouvoir rentrer chez eux sans problème. Mais y parviendront-ils ? Jeune négro positionné sur le corner. Avant de la dope, mec. J'en me fais mon cas où c'est la guerre, mec. Au cas où ça explose, mec. N'ont jamais rien fait pour le checks, mec. Rien fait pour le checks, mec. Jeune négro positionné sur le corner. Avant de la dope, mec. J'en me fais mon cas où c'est la guerre, mec. Au cas où ça explose, mec. Comment tu veux que je te respecte, mec?